Bonsoir à tous, mercredi 10 juillet, bienvenue dans le 7-8 journal de TV78. 26 minutes pour faire le tour de l'actualité locale. Voici les titres de cette édition. C'est mon patrimoine revient à la Bergerie nationale de Rambouillet, c'est jusqu'à vendredi. Toute cette semaine, et des jeunes franciliens qui ne partent pas en vacances participent à un chantier de restauration. Les vacances d'été viennent de débuter, une période clé pour les professionnels du tourisme. Après une hausse de la fréquentation l'an passé, comment s'annoncent les mois de juillet et août dans les hôtels? Nous poserons la question à Philippe Pin, président de l'UMI 78. Et puis c'est une animation qui sent bon l'été, justement. Remettez-on se déroule jusqu'à samedi à Manille-les-Hameaux. Cette année, la municipalité vous propose un voyage cosmique. Et puis invité aussi de ce journal, Ludovic Gauthier, il est le nouvel entraîneur de l'Étoile sportive de Trappes, c'est du football. Mais d'abord, l'interpellation de 17 personnes hier dans les Yvelines, série d'arrestations suite à une violente bagarre survenue le 29 juin dans le quartier du Bel Air à Saint-Germain-en-Laye. Une centaine de policiers a été mobilisée pour cette opération. La rixe entre bandes rivales avait impliqué une trentaine d'individus et fait 3 blessés graves. La plupart des suspects interpellés hier ont reconnu leur présence et participation aux échauffourées. L'enquête se poursuit auprès de la sûreté départementale. L'opération, c'est mon patrimoine. Le principe, chaque année, plusieurs dizaines de milliers d'enfants passent des vacances au sein des monuments du patrimoine français. Reportage dans un chantier de restauration à la Bergerie nationale à Rambouillet. C'est avec Marilène Yapichino. Qui est-ce qui serait volontaire pour commencer par bien brosser les joints? Moi. De nombreux volontaires sur ce chantier spécial au cœur de la Bergerie nationale de Rambouillet. Objectif de la semaine, construire un four à pain. Là, faut juste mélanger la terre avec l'eau. Pour que ce soit. Enfin, ça doit être bien mélangé, quoi. Oh, ça va être stylé. Normalement, ouais. Ça devrait être pas mal. Ils sont 12 enfants entre 8 et 11 ans à venir de toute la France pour participer à ce séjour dans le cadre de l'opération C'est mon patrimoine, une semaine de vacances avec des ateliers. Les activités sont plutôt très rythmées sur la journée, mais l'idée c'est de leur faire une vraie activité, une vraie découverte de techniques traditionnelles, dont la construction d'un four à pain au mortier de chaux, à la terre, aux tuyaux, et ils apprennent ça tout au long de la semaine. La moitié d'entre eux participent pour la deuxième fois, charmés par une première édition l'année dernière. Déjà, dormir dans les tentes, c'est assez rigolo, c'est assez amusant. Après, on s'amuse, on apprend des choses. Plus loin, activité sculpture sur pierre. Yelena s'applique sur sa tortue. J'ai creusé et là je suis en train de faire les pattes. Il faut d'abord tracer avec un crayon comme ça. Et après il faut retracer avec un crayon comme ça à pierre. Ce soir, ce sera activité cuisine pour nos apprentis artisans, histoire de savoir quoi mettre dans ce four à pain avant de repartir chez leurs parents dans 2 jours. Dans l'actualité, l'UVSQ maintient sa place dans les classements internationaux. L'université Versailles-Saint-Quentin apparaît toujours en 2e position mondiale des établissements dans le domaine des sciences de l'atmosphère. Palmarès établi par le classement de Shanghai est publié le 28 juin dernier. Et l'UVSQ progresse également dans le top des jeunes universités françaises du Times Higher Education. Elle atteint le 5e rang de ce classement au niveau national. Les vacances d'été ont débuté pour de nombreuses familles de France et du monde. C'est une période de repos pour certains, un moment charnière pour les professionnels du tourisme. Après une fréquentation en hausse depuis le début de l'année dans les Yvelines, l'été 2019 sera-t-il aussi bon? Pour en parler, pour y répondre, Philippe Pin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'UMI 78, c'est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie des Yvelines. Alors on est au tout début de l'été et justement il y a le mois de juin qui vient de se terminer. Est-ce qu'on est sur un bon début pour cet été 2019? Alors absolument, le mois de juin est traditionnellement bon dans l'hôtellerie, mais cette année il est encore meilleur. Donc il y a une hausse de la fréquentation, toutes catégories confondues, et au niveau des prix aussi et du chiffre d'affaires, c'est un peu mieux. C'est-à-dire que le moral est bon aujourd'hui chez les hôteliers? Ils retrouvent un peu le moral parce que le début d'année n'a été pas très bon, justement entre janvier et mars. On a ressenti
un peu dans les Yvelines l'effet gilet jaune, mais pas trop, hein, mais quand même. Alors à partir d'avril jusqu'à juin, ça a été une hausse et c'est pas mal. Il y a une reprise à partir d'avril. Absolument. Est-ce que ça veut dire que du coup les mois de juillet, les mois d'août s'annoncent bien? Ça ne veut rien dire pour autant? Non. Alors le mois de juin, encore une fois, est un mois très fort, mais là, le mois de juillet reste stable et le mois d'août aussi. Et malheureusement, ce ne sont pas des chiffres très, très importants qu'on a dans ces 2 mois-là, même si les perspectives sont un peu meilleures. Mais c'est pas, non, on voit clairement l'effet concurrence des plateformes en ligne qui jouent là pour la clientèle de loisirs. On en parlera dans cet entretien. Comment vous pouvez d'ailleurs mesurer peut-être la fréquentation? Les outils, c'est quoi? C'est les réservations? Vous avez une idée de quelle sera la fréquentation des hôtels pendant l'été? Oui, les hôtels ont quand même une visibilité pour les mois de juillet et août, parce que traditionnellement, la clientèle loisir réserve quand même en amont, en avance. Donc, on a quand même une petite perspective de ces 2 mois, même si maintenant la tendance est au last minute, aux réservations de dernière minute. Excepté pour les familles où ils essaient d'organiser leur voyage. Alors, d'après des chiffres qui ont été communiqués par Yvelines Tourisme, l'été 2018 a été plutôt bon. 465 000 arrivées hôtelières enregistrées dans le département, avec une hausse par rapport à 2017. Ça va être compliqué de répéter cette même tendance pour cet été? Je pense que ça va être peut-être la même. Mais pas plus, je pense pas. Parce que justement la visibilité n'est pas très bonne et les réservations sont pas quand même en haut. La montée en charge n'est pas là encore. Avec 63% parmi de cette clientèle qui est française, hein, c'est une clientèle davantage française. Il y a un peu plus de mal à attirer les étrangers. Vous parliez tout à l'heure des mouvements sociaux, les gilets jaunes, ça a pu nuire à l'attractivité des hôtels. Dans les Yvelines, non. Dans Paris, oui. Alors Paris intramuros bien sûr, mais dans les Yvelines, non. L'effet n'a pas été très significatif. Je pense que ce qu'il faut maintenant, c'est retrouver la clientèle étrangère, c'est vrai, même dans les Yvelines, et la clientèle française est toujours très présente. Avec des vitrines, forcément, on pense au château de Versailles, pas que dans les Yvelines. Ça, c'est un point fort, en tout cas, pour le département. C'est un point très fort, c'est un point de départ pour les Yvelines, hein, le château de Versailles en général, et on revoit un peu la clientèle asiatique, et la clientèle américaine est toujours là. Italienne, Amérique du Sud reviennent petit à petit. Alors il y a un autre moyen, vous en parliez tout à l'heure, Philippin, pour son séjour dans les Yvelines, c'est de réserver par exemple un Airbnb, des locations sur des courtes durées. Vous étiez d'ailleurs venu parler dans ce journal de cette concurrence avec les Airbnb. Versailles avait pris une délibération en ce sens pour encadrer ce type de location. Est-ce que c'est une concurrence qui inquiète justement les hôteliers? Bien sûr, pour la clientèle loisir et voire maintenant même la clientèle corporate, dit business. C'est une sérieuse concurrence. Oui, ça inquiète les hôteliers fortement et on le voit dans les premiers jours après le 14 juillet, justement, les réservations et les week-ends qui sont beaucoup moins chargés. Et là, on voit nettement la concurrence qui est en place, oui. Et cet encadrement promis par Versailles avec cette délibération, est-ce que vous en voyez les conséquences aujourd'hui? Est-ce que cet encadrement des Airbnb est totalement appliqué aujourd'hui? Oui, on voit quelques appartements qui sont remis en vente. Les propriétaires prennent un peu plus de précautions avant de mettre en ligne des annonces, mais il y a toujours des abus. Il y a près de 70% des annonces à Versailles sur ces plateformes qui sont illégales. Illégales sur la forme, pas sur le fond. Donc c'est-à-dire qu'il faut un numéro d'enregistrement, par la loi Le Maire qui le dit, et l'article 51 de la loi Elan qui renforce les sanctions si on ne respecte pas cette loi Le Maire d'obligation d'enregistrement des biens meublés de tourisme. On voit quand même une espèce de stagnation de l'offre. Mais c'est très faible encore. Donc il y a toujours, vous le disiez, un motif d'inquiétude? Oui, il y a toujours un motif d'inquiétude, oui, pour la clientèle loisir. Alors on ne le voit pas au mois de juin, parce qu'évidemment c'est un mois très fort, mais là, justement, je crois que les professionnels commencent à le voir pour le mois de juillet, pour le mois d'août, surtout, qui est très mauvais en général. Enfin, je parle pour les hôtels urbains. Après, les hôtels qui sont au fin fond du département, plus dans les zones vertes, entre guillemets, ils ressentent un peu moins ce problème-là. Mais les hôtels très urbains, oui. Non, il nous reste un peu moins d'une minute. En résumé, pour cet entretien, comment se profile l'été 2019 ? L'été 2019 se profile pas trop mal, malgré les contraintes que je viens de citer, d'évoquer. Mais il y a une bonne dynamique. On va espérer que ça se passe bien. Et on pourra en reparler
à la rentrée en septembre. On vous recevra à nouveau pour faire le bilan de cet été dans le département. Merci Philippin. Je rappelle que vous êtes le président de l'UMI 78. C'est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie 78. Alors que je perds actuellement mon oreillette. On va faire une petite pause économique dans ce journal avec la découverte de Safran Aircraft Engines. L'entreprise est implantée à Manille-les-Hameaux depuis 1990 et le site est spécialisé dans la maintenance des moteurs d'avions civils. Le reportage de Nicolas Dandry. Un moteur d'un Airbus A320 sur le poste de travail de José et Thibault. Ces deux techniciens aéronautiques du site Safran Aircraft Engines de Manille-les-Hameaux font un contrôle, une inspection à l'intérieur de la turbine du moteur grâce à un endoscope. Et avoir une ouverte température au niveau des blades de la turbine, mais là apparemment elle est propre. Le contrôle se poursuit aussi sur les différentes parties du moteur. Donc ici à l'avant nous avons la partie soufflante. La partie soufflante c'est le ventilateur en fait. C'est lui qui va aspirer l'air pour envoyer à l'intérieur du compresseur en fait, qui est composé de la chambre de combustion et du compresseur. Donc c'est là que l'air va être comprimé, dans cette partie-là. Donc ce sont plusieurs étages d'ailettes qui vont se réduire et comprimer l'air et qui vont l'amener dans la chambre de combustion ici. Nous avons ici donc la dernière partie et en fait c'est cette partie-là qui va entraîner donc les blades à l'avant et qui va faire que le moteur va faire décoller l'avion. C'est ce qui va donner la puissance. Démontage et remontage des moteurs d'avion, réparation, nettoyage ou contrôle de certaines pièces, le quotidien des 700 salariés de cette usine implantée à Saint-Quentin en Yvelines depuis 1990. Pour démonter un moteur, à partir du moment où il arrive chez nous jusqu'à la pièce unitaire, il faut compter une semaine, une grosse semaine. Ensuite, vous avez les opérations de lavage, donc ça c'est 3 jours, le contrôle une quinzaine de jours, puis le remontage qui fait qu'un moteur reste chez nous un peu plus de 2 mois. Airbus A380, Boeing 737 MAX, Airbus A320 Neo ou encore Boeing 777. Ce site reçoit près de 15 moteurs par mois directement en provenance des compagnies aériennes. On est plutôt en croissance d'activité. Le trafic aérien est en croissance importante. Eh bien, nous embauchons en moyenne une 50aine de personnes chaque année. Principalement des monteurs aéronautiques, des contrôleurs aéronautiques, des techniciens. L'adaptation au nouveau système installé sur les moteurs nouvelle génération, le défi de demain pour le site Safran Aircraft Engines de Manille-les-Hameaux. Un mot de politique locale, il réclame plus de policiers nationaux pour sa ville. Le maire d'Hiver Gauche de Guyancourt, François Morton, a écrit au préfet des Yvelines à ce sujet. Une volonté d'effectifs supplémentaires pour faire face à une période estivale dite compliquée. Les incivilités se sont multipliées ces derniers jours au quartier du Pont du Routoir et des Saules. L'édile ne souhaite pas pour autant augmenter le nombre de policiers municipaux à Guyancourt. Le sport et du football. Trappes un nouvel entraîneur 1 an après seulement son arrivée. Hicham Zerdi a quitté ses fonctions pour raisons personnelles et il est remplacé par vous, Ludovic Gauthier. Bonsoir. Bonsoir. Vous arrivez en provenance de Versailles où vous avez officié à la tête de l'équipe réserve pendant la saison dernière. Et vous avez terminé d'ailleurs la saison à la tête de la poule B de R3. Une seule défaite et une montée à la clé en Régional 2. Dans quel état d'esprit arrivez-vous à Trappes avec ce nouveau challenge ? Déjà satisfait de retrouver un club, vu la mésaventure qui m'est arrivée. Parce qu'on a décidé de mettre fin à votre aventure à Versailles. Exactement. Dans un premier temps, j'avais été confirmé dans mes fonctions et au 20 juin, démis de mes fonctions. Donc c'est une grosse satisfaction. Je remercie le club de Trappes de me faire confiance. Et je suis un éducateur ou un coach satisfait, heureux de reprendre Trappes au niveau où je devais évoluer avec le club de Versailles. Donc on espère faire une belle saison. Aussi bien, ça va être difficile, parce qu'Hichem aussi avait fait une saison extraordinaire avec une seule défaite. Mais on va s'attacher à bien travailler dès la reprise au 12 août. Alors on va parler des objectifs. Comment ça s'est fait justement ce contact entre vous et le club de Trappes ? Est-ce que ça a été facile de vous convaincre de rejoindre Trappes ? Oui, très facile. Il n'y a pas eu On a parlé 5 minutes et on s'est rapidement mis d'accord. Voilà, sur les objectifs du club, sur l'avenir du club de Trappes. C'est un club qui a envie d'être ambitieux dans les années à venir. C'est ce que je recherchais. Donc j'espère être à Trappes pour plusieurs années. Ouais, c'est cette ambition qui vous a attiré, peut-être aussi l'opportunité d'évoluer au même niveau qu'avec Versailles. Exactement. Ça, y a la division aussi, le niveau de l'équipe de Trappes a joué dans ma décision. Et donc voilà, je suis très satisfait. J'espère rester plusieurs années.
Et on n'est pas loin de Versailles, vous connaissez aussi le coin, j'imagine que ça a joué aussi dans votre décision de rester dans le même secteur. J'ai une petite fille dans ma vie de famille, j'habite pas très loin de la ville de Trappes, donc c'était important pour moi de rester dans le secteur, c'était une magnifique opportunité que j'ai su saisir et on va s'attacher à bien la préparer cette future saison. Alors j'ai dit vous remplacez Hichem Zerdi qui a eu finalement un parcours similaire au vôtre, il est arrivé il y a un an, une montée en R2 en terminant en tête de la poule C de R3, une seule défaite également comme vous à Versailles. Est-ce que vous le connaissez Hichem Zerdi? On se connaît. Quel regard vous portez aussi sur sa saison? C'est une saison exceptionnelle. On s'est rencontrés sur un match amical cette année au mois d'octobre-novembre où le club de Trappes avait battu le club de Versailles. Mais on a eu des très bons rapports, très cordiaux. Donc voilà, là je vais le voir cette semaine pour qu'il me rentre un peu plus dans le détail avec les joueurs qu'il a entraînés cette année. D'accord. Mais voilà, on a des très bons rapports et ça va très bien se passer pour la suite. Qu'est-ce qu'il y aura de différent avec vous sur le banc de Trappes? Non, il n'y aura pas. Est-ce qu'il y a un style peut-être moi, personnel? j'aime un jeu de possession, j'aime que mon équipe ait le ballon, mais après, la qualité première d'un éducateur, c'est de s'adapter aux joueurs de Trappes. Et là, je suis en train de les découvrir cette semaine. Donc on va voir, mais après, c'est d'être dans la continuité de ce qu'a fait Hichem en essayant d'amener ma patte ou ma petite touche personnelle pour continuer à faire progresser l'équipe. Vous parliez tout à l'heure des objectifs. Quels sont-ils, ces objectifs fixés avec le président? Le président et le directeur sportif Arnaud Mbizi m'ont fixé un maintien entre guillemets facile, c'est-à-dire sans se mettre de pression et d'être maintenu le plus rapidement possible pour voir une fin de saison tranquille et pas d'être dans l'urgence ou redescendre à l'échelle supérieure. Alors si on regarde d'ailleurs ce groupe D de R2, il y a des équipes réserves comme Poissy, Versailles que vous connaissez bien, Ivry-sur-Seine, des équipes premières comme Choisy-le-Roi, Villemomble qui ont déjà connu le niveau supérieur, et Val d'Europe qui redescend de R1. Ça veut dire que ça va être très compliqué. Ça va être difficile. Le niveau sera relevé. Voilà, ça va être une poule difficile. Après, je pense qu'il y a le club de Houille aussi qu'on peut mettre, parce que c'est un club qui a de l'ambition, pareil que Trappes, mais nous, on prendra chaque match, on va bien se préparer la semaine pour essayer de gagner. Je suis un compétiteur comme tous les coachs de la division. On entraîne ces joueurs, on les prépare la semaine pour essayer de gagner le week-end. Après, le meilleur gagnera, mais nous, on fera tout pour. Alors, vous avez dit, vous avez quitté Versailles avec une certaine déception. Comment ça se profile, du coup, ces retrouvailles? Il y aura une rencontre? Il n'y a pas d'animosité, tout du moins avec le président, ça s'est très bien passé. Ça manquait un peu de franchise au niveau du directeur sportif, mais c'est le passé maintenant. On va s'appuyer sur l'avenir avec le club de Trappes. On va s'attacher à faire une bonne saison. On va parler d'avenir plutôt que de passé. Moi, j'ai passé une excellente saison à Versailles. Je vais garder cette chose positive. Alors justement, l'avenir, avec quel effectif? Est-ce que ça sera un effectif peu ou prou similaire? Est-ce qu'il y a des départs, des arrivées qui sont prévus? Il y aura des départs. Il y avait quelques anciens dans l'effectif qui ont décidé d'arrêter avant ma nomination. C'était quoi qu'il arrive, même si Hichem Zerbi restait en place, ils allaient être... Ça, c'était acté déjà? C'était acté. Donc moi, le meilleur recrutement, c'est d'essayer de garder un maximum de joueurs de Trappes au vu de leur saison. Après, oui, je vais amener de l'extérieur... Dans vos bagages, peut-être quelques joueurs de Versailles? 3-4 joueurs, peut-être de Versailles et d'autres clubs, mais il y en aura peut-être certainement un ou deux de Versailles. Et en ce moment, c'est des rencontres justement avec les joueurs qui composaient cet effectif? Exactement. Pour voir leurs envies. Leurs envies, leurs ambitions maintenant avec le nouveau coach, avec moi. Ce qu'ils attendent d'un coach aussi, c'est toujours important. Moi, ma première idée, c'est de donner du plaisir à mes joueurs la semaine. Ils travaillent la journée. Donc au moins le soir à l'entraînement, qu'ils viennent prendre du plaisir et on essaiera de s'attacher à tout ça. Avec une reprise fixée au 12 août pour une première journée de championnat le dimanche 1er septembre, est-ce que c'est pas un peu trop tard pour reprendre? 3 semaines, un peu plus de 3 semaines de préparation? Ce qui était bien, c'était un mois. Après, on fait avec les installations de la ville de Trappes. Ils nous les ont mis à disposition le 12 août. On s'entraînera tous les soirs de la semaine pour rattraper notre retard. Et on sera prêt le 1er septembre, sans aucun doute. Et ça ressemble à quoi une préparation? Du physique forcément, des matchs amicaux? Voilà, c'est ça. Un peu de course, beaucoup de ballons. Et on mettra en application sur les entraînements, on mettra en application ça sur les matchs. On a 4 matchs amicaux de prévus, donc un par semaine, plus une semaine à 2. Donc ça va le faire. On vous souhaite quoi à la tête de l'équipe de Trappes? De la réussite, comme j'ai pu en avoir à Versailles. J'ai une bonne étoile au-dessus de ma tête. Je me dis que j'espère que ça va continuer. Et on suivra votre saison avec attention. Merci. Ludovic Gauthier, vous êtes le nouvel entraîneur de l'équipe Fagnon de l'Étoile sportive de Trappes. Merci d'être passé en plateau.
Un mot de boxe à présent, après plus d'un an sans combat, faute de propositions intéressantes. Ahmed El Moussaoui sera de retour sur les rings ce samedi. C'est à Antibes. Le boxeur de la Verrière vient d'apprendre qu'il remplacera Cédric Vutu. Blessé de dernière minute, il affrontera le Russe Alexander Chanarov qui compte 12 victoires en 17 combats. Ahmed El Moussaoui sera lui favori dans cette affiche avec un bilan de 29 victoires en 34 parties. Mercredi, jour de notre sortie dans les salles de cinéma du territoire. Pour cette dernière de la saison, c'est le Ciné 7 à Elancourt qui nous présente sa programmation et c'est au micro, bien sûr, de Patrick Jacques de Dixmude. Dans les salles cette semaine au Ciné 7, une très jolie comédie canadienne qui s'appelle La femme de mon frère, réalisée par Monia Chokri. C'est son premier film. Elle est aussi actrice et elle est très proche de l'univers et d'ailleurs du personnage de Xavier Dolan. Alors très rapidement, c'est une histoire de famille, une comédie très réussie, très bien jouée, acide, percutante, avec l'histoire d'une fratrie en fait, d'un frère et d'une sœur qui vivent ensemble jusqu'à ce que le frère rencontre une femme qui n'est autre que la gynécologue de la sœur. Tout ça au milieu d'une famille avec des parents divorcés qui s'aiment encore et qui vivent à proximité, l'un dans le garage, l'autre dans la maison. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais venez découvrir ce film, c'est vraiment une très belle réussite. Il a été très remarqué à Cannes cette année, et notamment avec une mention du jury de la section Un certain regard. Dans les salles aussi cette semaine au Ciné 7, le très beau film de Pedro Almodovar, Parle avec elle, qui fait partie du cycle que nous avons organisé sur le cinéma de Pedro Almodovar. Donc en version originale, l'histoire de deux hommes qui se retrouvent dans un hôpital avec deux femmes qui sont plongées toutes les deux dans le coma. C'est déchirant, c'est bouleversant et c'est à voir. Et enfin, petite fierté et grande joie pour le Ciné 7, nous avons obtenu cette année les 3 labels ARSS, c'est-à-dire Jeune Public, Patrimoine et Répertoire et Recherche et Découverte, dont nous en sommes très heureux et vous pourrez en profiter dans nos salles. Et enfin, petite info, nous restons ouverts tout l'été avec nos 3 salles climatisées et vous souhaitons à tous et à toutes un très bel été 2019. Et la commune d'Achères a profité de l'été pour lancer cette campagne choc. La commune a lancé une série d'affiches, vous la voyez à l'écran, qui rappelle les visuels des paquets de cigarettes. L'objectif, c'est de rappeler cette information. La baignade est interdite dans l'étang des Bauches. C'est là, le 28 juin dernier, qu'un jeune de 21 ans s'est noyé. L'été, c'est une période où les noyades, malheureusement, sont en augmentation. Comment les éviter? C'est la question posée ce soir par le 7-8 débat, émission présentée par Aurélie Ronze, à retrouver après ce journal. L'été, c'est aussi un des moments positifs, un avant-goût des vacances justement à Magny-les-Hameaux. La ville a lancé hier son 10e RTT. Remettez donc ces 5 jours d'activité et d'animation autour de l'espace. Situé sur l'esplanade Gérard Philippe, le village accueille des enfants et parents pour débuter cette période estivale. Mélanie Poquet. Sensation forte pour des futurs astronautes. Pour les 50 ans des premiers pas sur la Lune, Magny-les-Hameaux lui dédie ses RTT. Depuis 10 ans, la ville propose une semaine d'activité face à l'estaminet. On a décidé de fêter un peu cet événement. C'est vrai qu'il y a une cinquantaine d'années, tout le monde pensait que dans 50 ans plus tard, on vivrait tous sur la Lune. C'est pas encore le cas. Donc voilà, on remet ça un petit peu au goût du jour et puis ça change un peu des traditionnelles fêtes que l'on fait d'habitude. Pour nous, c'est essentiel de pouvoir faire une petite jonction entre la fin de l'école et puis, on va dire, le 14 juillet. Près de 120 encadrants sont présents sur le pas de tir, création de fusées, structures gonflables et trampolines, des activités destinées aux centres de loisirs et aux familles. T'as des jeux en particulier qui t'intéressent? Oui, la grande tour qu'il y a là-bas. Et pourquoi? Parce que on saute et il faut grimper aussi, c'est bien. C'est bien, non, franchement c'est bien, voilà pour commencer les vacances. Hier on a fait le cerf-volant, on a fait l'avion, là il a tous les jeux en bois, il adore ça apparemment. Cette semaine c'est bien, ils ne sont pas encore tous partis en vacances, ça permet de les occuper. Remettez Tongue est prévu jusqu'au samedi 13 juillet, un pique-nique républicain conclura ses RTT. Pour en profiter, il ne vous reste plus qu'à vous équiper. Et puis cette opération connaît déjà du succès. Été en sable a débuté ce week-end à Montigny-le-Bretonneux. Les habitants de la commune sont accueillis autour d'une plage de sable, d'animation et de structures gonflables. Le rendez-vous est fixé jusqu'au 18 août et c'est encore Mélanie Poquet qui vous en parle. C'était l'affluence des grands jours à Montigny-le-Bretonneux. Pour le premier week-end des grandes vacances, Été en sable attire les foules. Le sable déjà, parce que j'adore la mer.
donc c'est un avant-goût des vacances. Et ensuite l'ambiance, il y a plein d'animations, donc l'ambiance est agréable. Des fois après tu fais la queue sur ennuyant, mais après des fois il y avait un jeu où t'étais dans un grand toboggan, après là tu glissais, après là t'atterrissais dans une piscine. Et ça éclaboussait, c'était trop bien. On a trouvé que c'était une très bonne idée de passer du temps à l'été en sable et tous les ans on est là fidèles. Le fait que ce soit aussi bien organisé, c'est vrai qu'il y a pas mal d'activités, je regardais justement le petit programme, donc c'est vrai que c'est vraiment c'est plaisant d'avoir autant d'activités. Toboggan, jeux d'eau, lapin géant et surtout la plage de sable. Les Inimontains se sont donné rendez-vous accueillis par les 8 encadrants. Ça permet aux personnes qui n'ont pas la possibilité de partir en vacances de pouvoir s'adonner à des activités estivales, avoir un petit air de vacances. Ça permet aussi de préparer ses vacances quand on les a tardivement et de venir régulièrement en soirée puisqu'on est quand même ouvert jusqu'à 20h les week-ends. Face à l'affluence des années précédentes, plus de 33 000 personnes en 2018, la commune a fait le choix de réserver l'entrée à ses administrés. Plus de 600 Inimontains ont inauguré le premier jour des vacances. Une affluence confirmée le dimanche. Voilà ce sujet avec les images de Mélanie Poquet, mais la voix était bien signée de Nicolas Dandry. C'est la fin de 7-8 Journal replay sur notre site internet et notre application mobile. Belle soirée avec TV78.